Bienvenue à cette vidéo d'introduction sur Blender 2.8. Nous allons commencer par montrer les bases, comment manipuler le logiciel, comment naviguer et tout ça. Donc sans tarder, nous allons commencer. Euh, la version précédente, 2.7, elle est un peu différente de celle-là. Donc il y a certaines fonctions qui sont différentes et d'autres qui sont pareilles. Donc quand nous ouvrons Blender, il y a cette image-là qui est au-dessus. On clique juste à côté avec le clic droit, gauche pardon, pour enlever. Donc avec Blender, nous avons besoin d'un clavier qui fonctionne, nous avons besoin d'une souris avec les trois boutons. Avant de commencer, il faut venir dans Edit et cliquer sur Préférences. À partir de Input, sélectionner cette option et s'assurer que Emulate Numpad est activé. Là actuellement c'est activé, donc on peut fermer. Maintenant pour commencer, pour ça c'est il y a quand on ouvre Blender, ça se présente comme ça. Ça sont des fenêtres. Nous avons au total une, deux, trois, quatre fenêtres. Bon, ça, je sais plus s'il il continue à compter ça comme une fenêtre, mais j'ai fait une petite image pour résumer. Donc, au-dessus, nous avons des informations et l'espace là, tout ça, c'est l'espace 3D ou le 3D viewport. Et en bas ici, nous avons le timeline. À côté, en haut, nous avons le outliner et là, nous avons les propriétés. Maintenant, tout notre travail se passe dans la fenêtre 3D, cette partie-là. Et c'est dans cette fenêtre qu'on dessine les objets. Nous avons dans par défaut, nous avons un cube, nous avons ça c'est une caméra, je peux sélectionner ça avec le clic gauche et ça c'est une lampe. Donc pour naviguer dans cet espace là on utilise la souris. Donc soit on clique sur le clic de la roue centrale, on maintient. Donc je clique sur la roue centrale, je maintiens et puis je fais bouger ma souris pour faire une rotation sur ma scène. Vous voyez. L'autre possibilité pour manipuler ça, si vous n'avez pas une souris qui peut euh, faire si vous n'avez pas une souris détachée, quoi, vous pouvez venir ici, à côté. Vous cliquez juste quelque part au milieu ici, et puis vous bougez votre souris de l'ordinateur. Oui. Maintenant, la roue centrale permet de faire également un zoom in ou out. Donc quand vous défilez la roue centrale, soit à l'avant pour un zoom in, à l'arrière pour un zoom out. Maintenant, quand on maintient la touche Shift, pardon, quand on maintient Shift et on maintient la roue centrale, on déplace la souris. Là, on déplace toute la scène. Donc là, on peut se déplacer. Quand je relâche, je me déplace en fait. Vous voyez. Maintenant, le clic droit de la souris permet quant à lui de sélectionner les objets comme on a dit tout à l'heure. Et le clic, pardon, ça c'est le clic gauche qui permet de sélectionner les objets. Dans la version précédente, c'était le clic droit qui permettait de sélectionner les objets. Donc dans cette version-là, c'est le clic gauche qui permet de sélectionner les objets et le clic droit permet de faire sortir un menu contextuel, donc un menu qui dépend de l'objet sélectionné. Si on sélectionne la caméra, vous voyez, on clique sur le clic droit, il y a ce menu-là qui apparaît, pareil pour n'importe quel objet. Donc ça c'est pour le 3D Viewport et la souris. Donc on a parlé des trois touches de la souris. Une autre touche, c'est que quand on appuie sur CTRL, on maintient CTRL et on maintient également le bouton de la roue centrale. Donc on clique dessus, on maintient, on bouge la souris. C'est aussi une manière de faire zoom in ou out. Oui. Donc Shift et clic, c'est pour déplacer. Shift et clic de la roue centrale, c'est pour se déplacer dans cette scène-là. Mais CTRL et ce bouton-là, c'est pour faire un zoom. Le zoom peut être également fait avec euh, le défilement de la roue. Voilà, ça sera l'essentiel pour la souris. Maintenant pour les claviers. Au départ, ce qu'il faut retenir, c'est que sur notre clavier, quand on a activé le Emulate Numpad, c'est qu'on peut désormais utiliser les raccourcis, les touches de notre clavier comme des raccourcis pour les fonctions. On fait les manipulations des objets ici. Par exemple, là, nous avons le cube qui est sélectionné. Il y a trois fonctions principales. Bon, je vais faire je vais faire pour qu'elle se montre. Oh, il y a une fonction que je dois activer mais que je ne vois pas. Bon, bref,
je serai obligé de dire ce que je suis en train de faire. Donc, nous avons trois fonctions principales. La touche G, la touche S et la touche R. Donc, on appuie sur la touche G, par exemple, et on déplace la souris. C'est pour déplacer l'objet. Si je clique, avant d'avoir accepté, vous voyez quand l'objet est seul comme ça, il est encerclé de cercle orange. Mais quand il est sélectionné, quand on appuie sur G, ça veut dire qu'il est prêt à être déplacé. Il est directement encerclé de contours blancs. Donc, si je ne veux pas accepter la nouvelle position, je clique sur le clic droit pour annuler. Par contre, si j'ai fait G et j'ai déplacé, si je clique sur le clic gauche, ça va accepter cette nouvelle position. Et pour annuler ça, il faut faire CTRL Z comme avec plusieurs autres programmes. Donc ça, c'était pour la touche G, pour déplacer. Donc G veut dire grab. Et la touche S, c'est pour redimensionner. Donc on appuie sur S, le même effet qui est là, on regarde notre objet qui est encerclé de contours blancs. Quand on déplace la souris, soit à l'arrière, soit à l'avant, ou bien à gauche ou à droite, vous voyez, ça permet de redimensionner le cube. La même chose quand on clique le clic droit, c'est pour annuler sans avoir accepté. Mais si j'ai fait S et j'ai cliqué sur le clic gauche, ça confirme la nouvelle position. Donc CTRL Z pour annuler. Si on change également et on appuie sur Entrée, c'est aussi une manière d'accepter le changement. Maintenant pour la touche, donc S c'est pour Scale. Scale ça veut dire redimensionner. R c'est pour faire une rotation. Donc j'ai appuyé sur R, quand je bouge la souris, le cube, il fait une rotation. On peut, de la même manière, cliquer à gauche, à droite pardon, pour annuler ou à gauche pour accepter. Mais il y a quelque chose de très important qu'il faut noter, c'est que quand on fait toutes ces modifications-là, on peut spécifier quel axe, dans quel axe on fait nos modifications. Vous voyez, il y a les couleurs, l'axe des Z c'est la couleur bleue, l'axe des Y c'est la couleur verte, et l'axe des X c'est la couleur rouge. Donc, pour toutes les fonctions G, R et S, G pour grab, quand on appuie sur G, une fois qu'on appuie sur G, le contour blanc est apparu, on peut appuyer sur X, Y ou Z, ou Z, vous voyez que chaque ligne s'allume pour spécifier dans quelle direction on veut faire notre transformation. Là par exemple quand j'appuie G et Z, si je déplace ma souris, ça se déplace que dans la direction des Z, donc seulement sur l'axe des Z. Si j'appuie sur Y, ça ne se déplace que sur l'axe des Y. Si j'appuie sur X, ça ne se déplace que sur l'axe des X. Pareil pour S. Donc si j'appuie S et j'appuie sur Y, ça veut dire que on a grandi que on a grandi ou réduit seulement sur l'axe des Y. Pareil avec Z, avec X. Pour la rotation, c'est exactement la même chose. Si je fais R et j'appuie sur X ensuite, vous voyez, je ne fais qu'une rotation par rapport à l'axe des X. Pareil pour l'axe des Y, pareil pour l'axe des Z. Donc, dans tous les cas, en fait, vous vous appuyez d'abord sur la transformation, soit G, soit S, soit R, et puis vous spécifiez un axe donné. Maintenant, si vous voulez faire une transformation dans tous les axes, sauf un seul axe, là par exemple, je vais faire S. Je veux que mon objet soit redimensionné dans l'axe des X et dans l'axe des Y, mais pas dans l'axe des Z. Donc je vais faire Shift Z après avoir appuyé sur S. Donc ça allume l'axe des Y, ça allume l'axe des X, mais ça n'allume pas l'axe des Z. Quand je bouge ma souris, vous voyez. Donc je redimensionne dans les deux axes, mais pas dans le dernier. Il y a quelque chose d'autre. On peut spécifier les valeurs de nos transformations. Par exemple, pour G, si j'appuie sur G, j'appuie sur X, j'appuie sur 2, ça se déplace à 2 unités. Bon, les unités là, on va en parler un peu plus tard. Donc vous voyez, le cube était au centre ici, mais quand j'appuie X, G d'abord, X, ça s'est déplacé à 2 unités dans l'axe des X. Donc là, nous sommes dans le côté positif, ça c'est le côté négatif, côté positif, côté négatif. CTRL Z. La même chose avec la rotation R, par exemple, si on veut faire une rotation dans l'axe des Y à 45 degrés, on rentre 45, vous voyez. Donc G, Y 45, et on clique gauche, pardon, pour accepter ou bien entrer. Voilà, donc ça c'est, bon, en fait, ça sont les fonctions, les touches les plus importantes. Maintenant, les autres touches, nous avons la touche X. Quand on appuie sur X, c'est pour supprimer. Maintenant, quand on appuie sur, vous voyez ici, on a écrit User Perspective. Quand on appuie sur 1, on change, on devient en front. Donc, on regarde cet objet de front, pas devant, de devant. Maintenant, donc la touche 1 c'est pour front, la touche 3 c'est pour right auto, donc pour right, pardon, pour
la droite pour regarder de côté, la touche 7 pour regarder du haut, et la touche... bon, je crois que ce sont les trois là. Donc, 1, 3, 7. Oui, ce sont les plus importantes. Pour regarder les inverses, maintenant on fait CTRL 1, CTRL 3, CTRL 7. Donc vous voyez, chaque vue, son opposé, il faut appuyer CTRL et puis la même touche qu'on a utilisée pour cette vue-là. Maintenant, nous avons utilisé les modes. Nous avons vu notre objet en mode orthographique. Ça veut dire qu'on regarde l'objet en 3D. Mais il y a une autre mode, c'est la mode perspective. Donc, quand on appuie sur 5, on change de mode. Donc, on part de perspective à... On part de orthographique à perspective. Donc, 5, 5, 5, 5, autant de fois. Il faut juste regarder dans quel mode nous sommes ici là. Donc, si on appuie sur 1 et on appuie sur 5, ça change de mode. Nous sommes toujours front view mais perspective. Si on appuie encore sur 5, nous sommes toujours front view mais orthographique, vous voyez. Donc, chaque vue a ces deux modes là. Même si vous êtes au side view, quand vous appuyez sur 5, vous voyez ça change 5, 5, 5, ça change. Donc, là, ça sera tout pour l'essentiel. Ça, c'est l'essentiel, comment naviguer dans l'espace 3D, changer de vue, bouger les objets, et puis zoom. Ça sera un peu l'essentiel. Là, on a parlé que de la fenêtre 3D.